Bonjour, bonsoir. J'aimerais parler avec vous sur les 4 étapes de deuil. Désolée de pouvoir d'entrer les jeux, vous l'annoncer ainsi, parce que voilà, ce sont des situations que nous vivions tout le temps. Le deuil, c'est vraiment, ou la mort, pour ne pas dire le deuil, la mort, c'est une situation que nous vivions à chaque fois. Ça peut venir dans notre environnement, dans notre entourage, dans notre famille, voilà. Donc ça reste une situation, ça reste une évidence. Donc tout le monde va passer aussi longtemps que Christ tarde à venir. Donc tout le monde va devoir passer par là. Et nous perdons des fois de personnes chères. Nous devons savoir comment gérer cette période de deuil, donc après la mort, comment, quelle attitude pouvoir avoir, comment faire son deuil afin de pouvoir guérir, guérir entre guillemets, de cette situation. Bon, parce que ça va soulager quand même. Lorsque vous connaissez ces 4 étapes-là, ça vous aide à pouvoir faire un travail sur soi afin de pouvoir préserver votre santé mentale. Donc, je disais que ça reste ni linéaire ni obligatoire. C'est-à-dire, c'est le 4 étapes que je vais citer et essayer de l'expliquer de manière un peu plus voilà, claire. Ce sont des situations que nous vivions. Moi, je l'ai vécu lorsque j'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman. Je l'ai vécu. Voilà, je fais un deuil. Lorsque j'ai compris ce deuil, ça m'a pris le temps que ça pouvait prendre, mais chacun peut le prendre à sa manière. Parce que je viens de le dire tantôt, ça dépend des émotions, ça dépend des situations, ça dépend également de relations et ça dépend également voilà, de l'entourage, comment est-ce que les deuils est vécu au niveau de la famille, au niveau de votre entourage, quels sont les rapports par rapport à cette situation à laquelle vous êtes en train de traverser. Donc la première étape, je disais, elle est ni linéaire. Pourquoi? Parce que chaque personne la traverse en sa manière. Ça reste 4, mais la personne peut commencer par exemple par le choc, ou encore qu'on appelle communément le déni. Vous entendez parler de déni. Donc ça peut être une réaction initiale lorsqu'on annonce la perte d'une personne. On refuse d'y croire, quoi. On a mal à y croire. Alors on s'est dit, c'est pas vrai, c'est une situation irréelle, alors que ça reste vraiment une annonce, voilà, une situation vraie. C'est-à-dire que la personne vient de partir. Et après, on a le déni, on a du mal à comprendre, on a du mal à accepter. Voilà, trop d'émotions, on évite une surcharge. On s'est dit, c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ça, cette étape, on appelle le déni. Tout le monde passe par là. C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit une annonce qu'on vient de perdre une personne, chère ou pas, je vous ai dit, ça dépend de la relation que vous avez avec la personne, ça dépend des situations. Donc, en ce moment-là, on refuse d'y croire, on refuse d'accepter. Ça, on appelle le déni. Et la deuxième étape que j'aimerais partager avec vous, c'est la colère. Pourquoi la colère? La colère reste une émotion normale pour tout être humain. C'est-à-dire la colère, il y a toute une frustration, tout un ressentiment, parce que toutes les émotions sont mélangées. On s'est dit, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, quoi? Pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à nous? Cette annonce. Donc, pour dire que ça peut arriver qu'on puisse être en colère, et on recherche un responsable par rapport à la situation. On veut absolument qu'une personne, qu'on puisse pointer quelqu'un du doigt, que si cette situation arrive, c'est parce que telle personne a fait ceci, parce que telle personne n'a pas fait ceci, parce que je fais ceci, parce que je pouvais faire ceci. Donc, voilà. Tous ces questionnements, ça peut traverser, et ces sentiments de colère, je vous les concède, ça reste humain, mais ça demeure quand même une étape que chaque personne traverse. Je venais de le dire, ça peut être lorsqu'on annonce, ça peut être la colère, ça peut revenir au déni. Donc voilà, ces étapes peuvent varier d'une personne à une autre. Et la troisième étape, c'est la tristesse ou la dépression. Plusieurs personnes n'arrivent pas à guérir, surtout de cette troisième étape.
d'autres personnes, voilà, ils veulent bien que cette situation reste vraiment un déni. Alors que ils plongent dans la tristesse, ils plongent dans la dépression. Donc on a un sentiment de vide. On est mélancolique, il y a des souvenirs qui repassent, qui surgissent. Vraiment, on est dans les vides. On perd notre énergie. Voilà, vraiment, on est... Vous êtes devenu plus émotif, vous êtes beaucoup plus dans la tristesse. Lorsque vous voyez une situation, vous êtes plus dans une... ça vous range ou ça vous plonge dans une tristesse. Il faut vraiment travailler pour éviter de tomber dans des dépressions, dans une situation de vide. Voilà. Ben, ça reste une étape, hein. Ça peut se travailler. Si vous avez de proches qui pourront aussi vous aider, vous accompagner dans tout ça, ça sera encore mieux. Ou encore, vous allez tout simplement voir un psy, hein, si vous n'arrivez pas à pouvoir traverser toutes ces étapes. Mais ça se travaille. Surtout, si vous êtes enfant de Dieu, vous comprenez que la mort, c'est une évidence. Bon, ça peut passer. Et la toute dernière étape, c'est l'acceptation. Donc, il faut maintenant, c'est la toute dernière étape pour mieux faire son deuil. Il faut accepter cette perte dans sa vie. C'est-à-dire, on ne vient pas marchander sur cette mort. C'est-à-dire, on accepte. On accepte et lorsque nous acceptons, la douleur s'apaise. On commence à se projeter dans l'avenir autrement. Voilà, on s'est dit, elle n'est plus, la personne n'est plus. Bon, on va faire la chose autrement. Là où elle intervenait de temps en temps, on essaye d'épuiser ce qui était meilleur. Hein. C'est que la personne nous a légué, la personne nous a laissé, c'est que nous avons profité auprès de cette personne. Nous essayons de canaliser autrement. Hein. Donc l'acceptation, ça ne signifie pas que vous oubliez la personne, mais vous acceptez de vivre sans cette personne. Et lorsque vous acceptez, vous commencez à accepter, à vous projeter autrement sans cette personne dans votre vie, alors vous pourrez guérir de cette situation. C'est-à-dire que ça reste un souvenir, vous gardez des bons souvenirs de la personne, vous vivez autrement cette situation, vous pouvez aussi également vous épanouir autrement, tout en gardant de bons souvenirs qui pourra vous accompagner dans toutes les 4 étapes de deuil. Je reprends encore. Vous avez les dénis, c'est-à-dire que vous refusez de croire à l'annonce. La colère, les émotions remontent. Pourquoi je n'ai pas fait? Ça, c'est une étape de marchandage. C'est-à-dire, si j'avais fait, si j'avais fait. Non, c'est la colère. On comprend. Ça peut venir. Cette émotion-là, ça peut amener de frustration, mais vous pouvez travailler sur la colère, remplacer sur des choses, des bonnes choses. Et il y a la tristesse qui peut aussi vous conduire vers la dépression. C'est vraiment une étape à faire très attention. Et après, c'est l'acceptation. On ne va pas rester sur ça. On va comprendre que la mort, c'est une évidence. Tout le monde peut passer par là. Voilà à peu près les 4 étapes. J'espère que vous allez continuer à vous abonner sur Yva Diaz officiel. Je suis Yvette. Je vous dis au revoir.